Nous capable ouais en pile tollé a fait sur tout réseaux sociaux, en pile parler en pile a fait sous ça qui est pour ensemble avec dossier pasteur Marcelo Tunasi. En pile dans nous, surtout dans la communauté haïtienne, nous reconnaître pasteur Marcelo, c'est grâce ensemble avec pasteur Grégory Toussaint. Donc plusieurs fois, pasteur Marcelo vient prêcher dans l'église Shekina, comme pas dit, Tabernacle des Gloires. Eh bien, c'est pasteur Grégory Toussaint qui fait un pile dans nous connaît pasteur Marcelo Tunasi. Et bien, dossier qui a fait un pile parler en pile sur tous les réseaux sociaux, c'est depuis après que pasteur Fin dit officiellement qu'il pourra le marier ensemble avec une autre fille. Bon, je vais expliquer nous un petit coup d'histoire pour nous capables de comprendre l'histoire là très bien avant même de arriver côté me voulais arriver. Parce que Marcelo Tunasi était marié ensemble avec une dame ça n'a pas regardé dans l'écran qui c'était Maman Blanche. Maman Blanche, c'était madame Ni et il fait 18 ans marié et il a gagné 4 petits. Eh bien, dans juin année passée, malheureusement, Maman Blanche a mourir dans le pays la Turquie pendant que l'Italie subit une opération. Et bien, c'est avec un pile tristesse, un pile monde t'a apprendre nouvelle ça, malheureusement que Madame Marcelo Tunasi, qui c'était Maman Blanche, mourit. Et bien, un an après, pasteur Marcelo t'a décidé pour le marier ensemble avec une autre dame qui relait Esther. Et c'est bagay ça qui pourrait soulever colère en pile monde qui te remet Maman Blanche et en pile monde qui pas content Jean Lamour te fait là parce que pour eux même dossier ça était vraiment flou et yo te tiré roche derrière pasteur Marcelo comme monde qui t'a la cause madame ni mourir et bagay ça qui t'a pas soulever colère tout monde après que comme pas dit en pile monde après que pasteur te fin décider pour lui capable à le remarier. Eh bien, première raison qui t'a pas le cause en pile monde fâché, c'est parce que pasteur Marcelo t'a pas choisi même date qu'elle était mariée ensemble avec Maman Blanche pour être capable de le marier ensemble avec sœur Esther. Ça veut dire pasteur Marcelo t'est marié ensemble avec ancien madame Ni qui c'était Maman Blanche juillet 2006. Et il t'a pas choisi même date ça pour le marier ensemble avec sœur Esther qui c'est le 23 juillet 2025. Et bagay ça qui t'a pas soulever colère en pile monde et dit pasteur gagne un job parce qu'il choisi même date pour le capable marier ensemble avec tous les défis. Et bien encore mes amis, l'autre bagay qui pourra le faire pile tollé sur réseau c'est peut-être bien que pasteur Marcelo te gagné ensemble avec madame. Et bien famille madame pasteur Marcelo, on va dire ex madame pasteur Marcelo ou bien Maman Blanche. Donc famille yo t'a pas le tien ce que pour pasteur Marcelo partager bien yo ensemble avec eux. Et pasteur Marcelo dans entente qu'elle te joindre avec eux te dit que la bail famille $250,000. Et bien famille te trouvé ti comme ça trop petit parce que faut que li dédommager ni bon papa ni bon maman madame Blanche. Et bien yo t'a pas demandé pasteur Marcelo pour pasteur Marcelo bail $800,000 et ceci pasteur Marcelo pas d'accord pour être capable bail comme ça. Les bagay ça qui t'a pas commencé fait famille ça fâché et commencer mettre voice côté que Maman Blanche te kon parler ensemble avec eux pour montrer yo Jean que li t'a mal vivre ensemble avec pasteur Marcelo, Jean que pasteur Marcelo te kon traiter, li te même demandé pasteur Marcelo divorce. Et bien pasteur Marcelo qui t'a démenti information ça dans aucun moment madame ni pas jamais te kon demander le divorce. Ça veut dire bagay ça c'est parler en pile sous parler en pile. Gen moun qui même avancé pour dit gen pile moun en dedans l'église qui a subi même gens ensemble avec Maman Blanche mais le fait que Mario c'est un pasteur ou bien Mario gen pile moun qui remet en pile moun qui derrière yo pas capable dire vraiment qui ça qui a subi dans un foyer. Et bien c'est dans cas par Maman Blanche là pour un pile monde qui te kon fait ouais comme si lui même ensemble avec pasteur Marcelo a mené une bonne vie au fond c'est pas ça le te connait vraiment jusqu'à présent nous pas connaît est-ce que voice ça c'est un voice qui était authentique ou pas mais pasteur Marcelo pas décidé parler de ça pour le moment donc il dit la parler de ça une autre fois.
Eh bien, j'aime dire nous, c'est bagay ça qui a fait un pile tollé, un pile parler, un pile sur les réseaux sociaux à cause pasteur a décidé pour les marier ensemble avec une autre fille pour eux-mêmes parce que supposé remettre tout bien maman blanche et après il a décidé pour les remarier. Eh bien, mes amis, bagay encore qui a fait un pile tollé un petit bout de vidéo qui a circulé, c'est parce que pasteur Marcelo trop que jour qu'elle te dit madame nan mouri. Dans le premier temps, pasteur Marcelo te dit madame nan mouri nan mardi, donc il t'a joint dans lundi, mais avant hier pendant la parler pour rectifier ça en pile mon a dit sur l'équipe ça, il dit il t'a joint madame nan samedi. Et bagay ça qui t'a pas fait un pile moun pi fâché pour yo dit c'est pasteur Marcelo même qui t'a tué madame. Bagay yo en pile, cause yo en pile. Moi dit, bon partager ces vidéos ça yo ensemble avec nous puisque pasteur Marcelo lui fait partie quand même dans la communauté haïtienne. Tout d'abord mes amours, nous pas le temps de cette vidéo ça avant côté que pasteur Marcelo t'a parlé de ça qui vient pour ensemble avec date que madame ni était mouri pour pas dire maman blanche était mouri et puis il va rectifier tout chantage que famille a fait quand il était pour te faire pour famille. Nous pas le temps de tout détail ensemble avec pasteur Marcelo. Moi salue nous chaque qui a regardé vidéo ça, pas oublier soutenir sur SD, sur votre abonné pour faire ça kounya, partager vidéo ça ensemble avec une autre famille, ensemble avec un autre ami et puis venir dans espace commentaire là pour capable dire qui ça que vous pensez. Sans perdre temps mes amours, entendez pasteur Marcelo Tunasi pour tout détail. Elle est partie en Turquie samedi, je l'ai suivie dimanche, on s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie, elle me disait de venir parce que pour son opération il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé, même pour une césarienne on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Elle fête vendredi, samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens, je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement, je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que ce sera la dernière conversation. Elle part, elle ne revient plus. Elle meurt mardi. Frères et sœurs, si la Bible devient une faiblesse, donc on ne comprend plus la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais un peu clarifier certaines choses. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui ont commencé depuis le mois de juin et le Seigneur m'avait dit de me taire parce que ça allait finir tout seul. Et j'ai vu comment c'est fini tout seul. Mais il y a d'autres niveaux d'attaque. Dieu m'a dit là, tu vas parler. Soyez en paix. Dieu m'a donné la sagesse de parler maintenant. Soyez en paix, respirez. Désormais, lorsque j'aurai des choses très très importantes et pertinentes, j'écrirai et puis je lirai. Amen. Comme ça, je reste vraiment dans ce que je devais dire et ce que Dieu m'a demandé de dire. Shalom bien-aimé. Et j'aimerais que ça passe en ligne. Comme le combat est sur Internet, la réponse est sur Internet également. Je n'avais pas l'intention de m'exprimer publiquement à ce sujet, mais voyant le plan manifeste de l'ennemi, de s'aimer la division et de tenter de déstabiliser la communauté CREFEM, j'ai été conduit à sortir de mon silence. Et cela se fait aujourd'hui dans toutes les extensions compassion dans le monde. Les pasteurs vont parler en résumé ce que je suis en train de dire ici, car les fidèles ont besoin de réponses. S'il ne s'agissait que de moi, j'aurais gardé le silence, car de telles choses me sont souvent arrivées. Mais puisque l'honneur de l'Église et la paix de plusieurs sont en jeu, je dois parler, car il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Suite au décès de mon épouse Blanche, j'avais pris l'initiative de faire construire une maison pour ma belle-mère en mémoire de sa fille,
Et c'était ça le plan, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a les photos, c'était ça le plan de cette maison R+1. Par amour pour elle, par amour pour sa fille, en mémoire d'elle. Sur la parcelle, ma parcelle qui est à Bibois, 10 mètres sur 30 que j'allais lui donner. 10 mètres, 15 mètres sur 30, ou 10 mètres sur 30, j'ai oublié. Alors, lorsque j'ai décidé de le faire, le projet était déjà en cours avec son fils et un architecte, d'ailleurs celui qui est en train de nous construire ici. J'ai décidé d'en informer également la branche paternelle de la famille pour des raisons de transparence. C'est alors que l'on m'a demandé de donner la même chose en espèces pour la famille paternelle, ça veut dire l'argent que je vais dépenser pour construire cette maison pour la maman, que je donne aussi la même somme du côté du papa. J'ai expliqué que je ne pouvais donner que 250 000 $ pour l'ensemble des deux familles, considérant que je n'ai qu'une seule belle famille et qu'il leur revenait de se répartir cela entre eux. Mais à ma grande surprise, on m'a dit que la maison était considérée comme un cadeau que Blanche avait promis un jour et qu'elle ne comptait pas donc dans l'héritage. Ils exigeaient donc une somme supplémentaire pour atteindre un total de 800 000 $. Par ailleurs, certains membres de leur famille ont contesté ma désignation légale comme liquidateur de mes propres biens, réclamant que ce rôle soit attribué à ma belle-mère. Ce que j'ai catégoriquement refusé, car cela ne respecte ni le droit ni l'équilibre. Comment je peux être vivant et c'est quelqu'un d'autre qui va liquider mes biens? Ils m'ont également reproché d'avoir exprimé pendant le deuil ma volonté de ne plus me remarier, une déclaration faite sous le choc et la douleur, car lorsqu'on pleure, on dit des choses, en prétendant que j'avais menti parce que j'ai finalement choisi de reconstruire ma vie. L'un d'eux m'a même dit que je devais rester veuf jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur héritage. 2 réunions ont eu lieu entre moi et une partie de ma belle famille. Malheureusement, aucun accord n'a pu être trouvé. Ils m'ont officiellement réclamé 800 000 $ au travers de mes avocats, tandis que j'avais proposé 250 000 $ à l'amiable, par amour, par respect et pour honorer la mémoire de Blanche. Cela alors même que dans ma famille Tounassi, les biens sont toujours laissés à 100% aux orphelins, car c'est là notre coutume, nous ne dérangeons jamais les veuves ni les veufs, tout est donné aux orphelins. Suite à cette impasse, nous avons lancé un inventaire légal de mes biens, conformément au code de la famille en RDC, dans le cadre d'un régime de communauté de biens avec 4 héritiers. À ce jour, leur part est estimée à moins de 150 000 $, car certains biens que nous avons, certains ont été mis totalement au nom des enfants, et nous, on n'est que des représentants, mais ce n'est pas à nous. Et d'autres biens ont été donnés à l'orphelinat. On a vendu notre parcelle de Limété à l'orphelinat à un prix cadeau. Donc, c'est 150 000 $, donc inférieur à ce que j'avais volontairement proposé. Les calculs d'ailleurs sont en cours jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils considèrent que ce n'est pas le bon chiffre. Mais alors que les discussions entre avocats étaient en cours et que j'étais en voyage, certains ont choisi la voie de la diffamation publique. Leur objectif, me nuire personnellement et anéantir le ministère. Ils me l'ont dit clairement, que nous allons détruire ton ministère, nous allons détruire ta réputation, nous allons détruire l'Église. Récemment, un numéro anonyme d'Afrique du Sud m'a confirmé ce plan. La personne a affirmé détenir plusieurs enregistrements vocaux dans lesquels Blanche était en train
de se confier à sa maman. Et un jour, je parlerai de tout ça, mais pas maintenant. J'en parlerai dans 1 mois, 6 mois. Un jour, je parlerai de tout ça. Ces paroles arrachées de leur contexte et de leur timing, me faisant passer pour un mauvais mari, notre couple pour un couple détruit, alors que la plupart d'entre vous ici, vous savez combien nous nous aimions, mais dans chaque couple, il y a des temps, des fois, des petites frictions, comme dans tous vos couples. Et en 18 ans, jamais nous n'avons parlé de divorce. Je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais tapé. Après 18 ans de mariage, je lui ai redemandé en mariage. Je suis allé prêcher dans l'église de mon fils Olivier, au Botswana. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, je lui ai acheté une bague en diamant et je lui ai redemandé en mariage. Elle avait même témoigné dans une émission ici. Quand vous voyez ces dernières vidéos, cette femme était heureuse, était épanouie. Aujourd'hui, on veut changer toute cette belle histoire en un couple détruit. C'est totalement faux. Ceux qui veulent me croire, croiront. Ceux qui ne veulent pas, ne croiront pas. Mais je sais qui je suis devant Dieu et comment j'ai fait de tout mon mieux pour que cette femme ne manque de rien et de rien et de rien. Je ne sais pas si un jour Oracle pourra m'appeler et je l'enregistrerai pour un jour sortir ces enregistrements. Des fois, je me pense être dans un film. Il m'a aussi été reproché faussement qu'Esther venait déjà à Kinshasa du vivant de Blanche, ce qui est faux. Vous pouvez aller à la DGM, c'est seulement le mercredi. Elle est venue quand? Mercredi qu'elle est venue. Et d'ailleurs, quand elle est arrivée à l'aéroport, la DGM devait l'amener parce que c'était sa première fois. Je l'ai rencontrée après le départ de Blanche au travers d'un ami. Avant cela, je ne la connaissais pas, on ne se connaissait pas. Et on dit que j'allais souvent au Canada plus de 10 fois. De toute ma vie, je suis allé au Canada que 2 fois, pendant que Blanche était vivante. Et après, j'ai voulu aller, je n'ai pas eu le visa. Ceux qui font mes démarches de visa du Canada sont là. Je ne suis même pas allé 3 fois au Canada dans ma vie. Et ce qui est pire, on dit que j'ai pris ces biens, ces sacs, c'est plutôt ces habits, j'ai mis dans des sacs poubelles pour donner à la belle famille. Est-ce que toi, tu gardes tes habits dans des sacs poubelles pour que moi j'ai des sacs poubelles à mettre des vêtements? On a mis ces habits dans des valises et dans des gros sacs parce qu'il y en avait beaucoup. Quand ils sont venus prendre les habits, ils ont cru qu'il y en aurait quelques-uns. Il n'y avait pas assez de place dans leur voiture. J'ai dû leur prêter même un bus pour amener les habits. Il y avait au moins 4 grandes valises et des grands sacs. Les sacs là qu'on utilise quand on a trop de vêtements. Mais ce ne sont pas des sacs poubelles. Plus de 6, si j'ai oublié. J'ai même la photo, je compte parce qu'il faut être précis. C'est ça, 4 valises et 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands sacs. Et si certains doutent, je vais vous envoyer tout ça au président des départements. Vous aurez ces photos. Tout ça, pourquoi? Et ce qui est terrible, on m'accuse même de l'avoir tuée, alors qu'elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Et aujourd'hui au Congo, si tu deviens grand, donc tu tues les gens. Quiconque meurt à côté de toi, c'est toi qui le tues. Le jour que Dieu t'élèvera, tu comprendras ça. Tu dois prier que tout le monde vive 90 ans. Si les gens commencent à mourir, c'est toi qui les tues. Comment peux-je tuer la mère de mes enfants? Priver Tabiri de sa maman? Comment?
Même toi, qui viens de te convertir, tu ne peux pas faire une telle chose. Moi, serviteur de Dieu. Elle est partie en Turquie samedi. Je l'ai suivie dimanche. On s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Lorsqu'il n'y a pas les moyens, quelqu'un peut mourir lundi pour que le corps vienne. On prend 2 semaines de cotisation. Mais quand Dieu t'a béni et tu as des relations, et même le médecin est touché par ce qui t'est arrivé, c'est ce médecin qui a tout fait. Je dis, je ne peux pas dormir dans votre pays, je ne peux pas rester, je ne peux pas supporter, je dois partir demain. Mes enfants ne peuvent pas rester en train de pleurer dans ce pays. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, fais tout, que je rentre. Il a tout fait et on est venu. Et c'est la sorcellerie. Comment quelqu'un peut mourir tel jour? Du coup, vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite. Donc vraiment, c'est terrible, terrible. Vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment. Vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment. C'est terrible. Des fois, je me dis, tous les derniers de la classe qu'on ne voyait plus, ils sont remplis maintenant, là-bas. Et vous savez, le dernier de la classe, le professeur donne un cours de 2 heures du temps, et puis il a 1 sur 10. Le premier de la classe, il comprend, tu l'as 10 sur 10. Tu te dis, comment tu ne comprenais pas? C'est ça, maintenant, on a des cerveaux des derniers de la classe en RDC. Dis à ton voisin, même ce que tu es en train de comprendre, ce que le pasteur dit. Il faut vérifier, hein. Peut-être tu es un dernier de la classe à côté de toi. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât. Nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix. Mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence démesurée de 800 000 $. Comme je vous dis toujours, cette église n'appartient pas à mes enfants. J'ai investi 26 ans de ma vie dans cette église, mais rien n'est à mes enfants. Qu'est-ce que mes enfants auront? Les quelques biens que j'ai, c'est à eux. Ils ne viendront pas un jour vous déranger ici. Et donc je ne peux pas donner par peur ou par chantage ce qui est à eux. Ils diront, tu es quel genre de père? Et l'église, ce n'est pas nous. Et ce que tu as n'est pas à nous. Je ne le ferai pas. C'est pourquoi j'aimerais dire aux veuves et aux veufs, ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ne vous laissez pas dépouiller. Ce que je prêche, je le vis. Mon combat, c'est que je vis ma prédication, mon message. Mon combat, c'est le message de la sainteté qui dérange. Mon combat, c'est que une fois, j'ai vu l'esprit du léopard et il m'a dit, tu veux me combattre? Ce pays est tenu par un esprit de léopard, un esprit méchant. Regardez comment nous sommes devenus méchants. Regardez comment nous sommes devenus méchants, mes frères. Cette méchanceté démoniaque, satanique. Et quand j'ai vu cet esprit, vous avez vu tout ce qu'on a connu. C'est pourquoi, pour finir, je vous prie, ne cédez pas à la haine. Au-delà des personnes visibles, il y a un combat spirituel. C'est une attaque de l'esprit de léopard que Dieu m'avait déjà révélé. Un esprit rusé et violent qui cherche à abattre les hommes de Dieu et à ravager les familles. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Matthieu 5, verset 44. Ce n'est pas le moment de combattre dans la chair. Restons enracinés dans la vérité, dans l'amour et dans la prière. Pour ceux qui souhaitent des informations juridiques fiables, je vous invite à contacter
mes avocats, le maître Béladé et le maître Abed, qui sont des fils de la maison. Et sachez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et je rends grâce à Dieu pour toutes mes épreuves et tous mes combats. Je suis l'un des hommes de Dieu aujourd'hui les plus persécutés dans ma génération. Quand je regarde mes amis, mes pères, des fois je me dis, Satan vous a oublié ou quoi? Mais je rends grâce. Ça fait de nous une église 4x4. Les gens sont étonnés. Comment cette église n'est pas morte? D'ailleurs, ça grandit. On vous insulte, vous allez à l'église. Vous allez mercredi, vous allez vendredi. Venez 25 matins, une église 4x4. Car ce qui ne te tue pas te rend fort. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Eh bien oui, j'en ai entendu, Pasteur Marcelo, c'est comme ça qu'il a donné toute explication sur ce qu'il a subi dans mes familles, maman blanche, dans mes mon réseaux sociaux, bagay yo vraiment compliqué malheureusement pour Pasteur Marcelo. Moi vraiment pas qu'à comprendre bagay ça. Si mon été marié ensemble avec un monde, donc li gen petit ensemble avec lui, c'est vrai qu'il doit choisir faire un geste ensemble avec famille comme tout pays pas même, chaque pays a une coutume par eux, j'en me dit avant, donc chaque pays a une coutume par eux, peut-être c'est coutume ça, yo même yo gagne l'autre bois, même parce que si mon nan te gagne petite, il pas de obligation pour le tapal dire pour le dédommager famille hein, parce que c'est marié, mon yo te marié, mais peut-être c'est pas comme ça lié en Afrique, donc nous pas gagne rien, nous capable dire sous ça. Donc, qui sont passés dans l'espace commentaire là, comment comprendre l'histoire là, comment ça arrive sous sous ta place Pasteur Marcelo, comment tu as réagi? Est-ce que vous trouvez ça une belle bagaille pour Pasteur te courir à marier ensemble avec une fille non moins que un an, pour pas dire dans un an, pas dire non moins que non un an. Donc, qui sont comprendre de ça? Qui te avis pas qui te commentaire pas. Pas oublier de soutenir sur SD. Merci parce que vous arrivez dans fin vidéo. Sous votre abonné. Tant pour faire ça kounya et puis partager vidéo ça tout côté qui possible mes amis. Moi, mais nous en pile, c'était ni sur SD. Allez tout le monde. Nous prenons l'autre vidéo.